j'ai pris beaucoup de plaisir cette saison à regarder les performances de Mamadou Sangaré avec le RC Lens. C'est un milieu de terrain box-to-box avec énormément de qualité, un gros volume de jeu, euh, une belle complémentarité avec Adrien Thomasson, une sacrée frappe de balle. On l'a vu à plusieurs reprises ces derniers temps, le but qu'il a mis face à Angers vendredi soir, surtout le très joli but qu'il a mis face à Strasbourg il y a quelques semaines. On a évoqué un intérêt de quelques cadors de la Première Ligue, que ce soit Manchester United ou Chelsea. Je pense que sur le papier, il a tout pour réussir dans le championnat anglais. En même temps, on a vu des joueurs avec un profil similaire à son profil qui ont rayonné en Ligue 1 et qui ensuite ont eu plus de mal à s'imposer en Première Ligue. Je pense notamment à André Santos, qui était exceptionnel avec Strasbourg, mais qui a un peu de mal avec Chelsea cette saison. Donc le choix de club va être très important pour Sangaré s'il part, parce que ce qu'il faut avant tout, c'est du temps de jeu et un environnement stable. Mais c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et sur le papier, il a tout pour réussir en Première Ligue. Bon, il convainc vraiment tout le monde, hein, ce Mamadou Sangaré, même Tom Williams, journaliste pour Canal+, à qui tu as pu poser la question, Lucas, qui nous parle de Mamadou Sangaré, déjà au passé par contre. Faudrait peut-être qu'il se calme un petit peu. Salut les gars, salut Lucas, salut Antoine. Hello, Salut good Val. afternoon. Hello Comment Tom. ça va? Comment Thank you, Tom. comment s'est passé votre week-end? Bah moi très bien. Écoute, j'étais du côté de Leeds pour la Oh, première la belle ligue. purge. Un beau 0-0 entre Leeds et Brentford à Elland Road, le stade qui est tout en travaux en plus tout autour. C'est un joli décorum, mais bon, on continue C'est vrai que c'est de un stade kiffer que j'aimerais malgré tout bien la faire, première Elland ligue. Road, un jour dans ma vie. Va peut-être falloir pas parler trop vite au passé de Sangaré, Antoine. Bah ouais, on va continuer à profiter. Je sais que la saison passe vite et qu'on a tendance à vite se projeter tout le temps, trop vite. Voilà, moi j'ai un petit conseil à donner pour tous ceux qui nous écoutent. Profitons de chaque jour. Tu vois, il y en a, ils sont déjà pressés là de jouer le derby. Mais non, là, on a une trêve. Mais profitons de chaque Profitons journée où d'être on se réveille le deuxième. matin, le petit café, le petit Le déjeuner, journal de l'équipe. l'article, écouter les podcasts du Racing Club. Voilà, profitons de tous ces moments. On vit une saison absolument Formidable. merveilleuse. Et elle continue cette saison formidable et merveilleuse après cette nouvelle journée de championnat qui nous a encore apporté pas mal de satisfaction du côté du Racing. D'abord cette victoire, large victoire 5-1 au Stade Bollaert face à Angers, c'était vendredi. Et puis les résultats de nos concurrents directs qui malgré tout aussi sont de bon augure hein, pour la fin de ce championnat. Il reste plus que 7 journées maintenant, on fera les comptes d'apothicaire tout à l'heure. Ça commence à sentir très bon pour le podium côté Racing Club de Lens. Et puis on va parler également de Saône-et-Loire, on va parler de Florian Thauvin, Mathieu Hudol, Mamadou Sangaré, un gros programme hein, encore dans ce Racing Club podcast. On y va les gars? C'est parti? Allez, go. let's go. Allez, on retourne à Bollaert vendredi soir pour ce match face à Angers. On le disait en fin d'émission la semaine dernière, Antoine, Lucas t'étais pas là, mais comme t'es très assidu, t'as regardé l'émission bien sûr. On disait pas le droit à l'erreur pour le Racing Club de Lens après ce faux pas du côté de Lorient. Lucas, on a été servi, le match a été même très vite réglé finalement. Ouais, bien sûr, Val, encore une réaction après une défaite. Justement, pour rebondir un peu sur ce qu'Antoine disait tout à l'heure, en fait, il y a des jours où rien ne va, il y a des jours où tout va bien. Vous savez, ces journées où il fait beau, il y a une bonne nouvelle, le café est offert par le petit café à côté, vous tournez la radio, c'est votre musique préférée, il fait beau, ça sent bon. Et c'était un peu ce genre de journée, j'ai l'impression, vendredi, où en fait, on a retrouvé un Lens ensoleillé, un Thauvin entreprenant, un Edouard clinique, froid, plein de confiance dans sa finition, un Hudol piston qui pistonne, un Sangaré, on en a parlé, qui n'avait besoin que d'une mi-temps pour éblouir Tom notamment et l'Europe, Risser qui fait les arrêts qu'il faut. Bref, tout allait bien. Tout est allé vraiment genre sur des bons rails très rapidement et c'est ça le football quand les momentum sont en ta faveur. En tout cas, quand tu prends ces momentum et que tu arrives justement à en tirer la substantifique moelle, et ben voilà, ça se passe bien. Et puis vendredi, bien tout s'est très bien passé quoi.
Ouais et tu pas cité Malang Sarr également, Taille qui patron, a Malang Sarr, ouais, taille patron, taille effectivement. patron, dont on évoquera aussi la prestation, tout à l'heure. Antoine, ce match face à Angers finalement, j'ai pas envie de dire que ça a été une formalité parce que les Angevins nous ont quand même posé quelques petites difficultés et on en parlera d'ailleurs, dans la suite du débrief. Mais globalement sur le match, bon, il y a pas photo. Non, non, il y a pas eu photo, en fait, on se disait la semaine dernière, à juste titre, hein, avec, les absences de Kofi, bon, de Koyalipou, Et puis heu on en a connu d'autres après, qui se sont voilà et rajoutés, hein, plus, voilà, plus l'hécatombe, qui a été signalée, en conférence de presse par par du le jeu. coach, du jeu. Bon, clairement, c'était assez limpide, qu'il fallait qu'on cartonne ce match et c'est vrai que dans, l'approche des premiers instants, de la rencontre, on a tout de suite vu un RC Lens monter très fort au pressing, jouer avec des Mmh. lignes très resserrées, vouloir étouffer l'adversaire. Un adversaire qui arrivait sans aucune certitude quasiment, technique, à part peut-être, on en parlera peut-être de Amine Sbaye qui a pour moi été vraiment le gros danger, Il y de avait quand même Van manière, Den Boomen au milieu qui aurait pu aussi, bon. ouais, qui est quand même encore assez jeune dans cet effectif. Il y a Belkebla aussi qui voilà, il y avait vraiment trois joueurs sur lesquels, je pense, du jeu pouvait un peu se reposer. Mais c'était pour Angers quand même très compliqué d'arriver à Bollaert dans leur forme actuelle avec, quasiment aucun, enfin avec tous ces absents, tous ces cadres absents, face à un RC Lens qui était en plus dans une forme de recherche de rebond et de revanche. En tout cas, tous les ingrédients ont vite été, mis en place. J'ai pour, mémoire là, en mémoire, cette double action de Sotoka, dès Dès le le dès le début début du du match match quasiment. Ouais. où il tente un lob, comme à Old Trafford, plus, une tête à la Cavani, comme au bon vieux temps, le concernant. Voilà, c'est ça, on a tout de suite vu des indicateurs qui montraient que, les ingrédients seraient présents. Ouais et ça a très vite, on a très vite trouvé la faille avec, franchement des actions à chaque action de chaque but est quand même à signaler, peut-être pas de classe mondiale, mais assez haut niveau, hein, quand même, Lucas. Heu, que ça parte du premier but, cette petite déviation de Flo Sotoka, la remise pour l'enchaînement de Flo Thauvin, les 2 buts d'Edson Edouard, ou encore, la conclusion de Mathieu Hudol. On a vu des Lensois appliqués et on a vu des Lensois, maîtres de leur jeu et presque, voilà, capables de gestes, qu'on voit pas tous les jours, hein. Ouais, bah, enfin, attends, tu dis, pas de classe, mondiale, au moins de classe européenne, hein, pour être honnête. Les buts sont très beaux, hein, ce week-end, il faut le dire, hein, et dans différentes formes, que ce soit d'un point de vue collectif ou d'un point de vue, individuel. D'ailleurs, petite mention et je sais qu'Antoine voulait en parler, mais au ramasseur de balles, en fait, qui donne justement la balle très rapidement à Sur le à premier Udol but. pour qu'il fasse la touche sur le premier Le but. le 13e homme, le 13e homme. Non, mais c'est hyper Et important, et d'ailleurs, on lui passe une une invitation, dédicace. là. Allez, viens sur le Racing Club nous Ouais, raconter cette carrément. séquence. Non, Ouais, mais comme ça quoi me ça peut rappelle, aller vite, hein, ça peut aller vite. Je repense j'ai en tête là ce qui s'était passé avec Pedro Neto au Parc des Princes. Bon bah, tu vois, on peut avoir 2 lectures d'un ramasseur de balles. Je ferme Ouais, la bien sûr, parenthèse. ou Mourinho à l'époque, quand il était entraîneur de Tottenham et justement, il s'était passé la même chose pour Tottenham en Ligue des Champions. Ouais, les planètes étaient alignées encore une fois et en fait, pour rebondir sur ce qu'Antoine disait, il y a des petits, comment dire? Des petits moments, des petits instants de match, un Malang Sarr qui fait un gros tacle justement également sur le but de Sangaré, des attitudes en fait qui donnent de la confiance et je trouve que Florian Sotoka est pour le coup, quelqu'un qui transmet quelque chose par son énergie. Tous ces petits détails d'un début de match qui font que, ben, l'équipe va suivre un espèce de train, où en fait plus rien ne peut nous arriver. Je vais prendre par exemple l'exemple de Florian Thauvin. Florian Thauvin, j'ai regardé un peu sur ses, 6-7 derniers matchs, c'est toujours le premier détonateur. Il est toujours dans le top 3 des premiers joueurs qui frappent au but. Évidemment, il y a énormément de déchets, mais en tout cas, il y a cette volonté à chaque fois de mettre le danger sur la cage adverse et cette volonté aussi de devenir un leader, qui va débloquer une situation ou en tout cas créer une faille, une fissure pour que tout le monde puisse s'engouffrer. Je trouve qu'il y a certains justement joueurs dans cette équipe, encore une fois, on parle d'une équipe de leaders à différents niveaux, que ce soit charismatique ou technique, hem, quand tous tirent dans le même sens ou quand il y en a un justement qui crée cette faille, tout le monde arrive à s'y engouffrer et je trouve ça hyper intéressant et c'est ce qui s'est passé un peu vendredi.
Ouais, et beh, surtout un Fosso Tocat qui a pas l'habitude cette saison d'être titularisé, donc il y a peut-être encore plus l'envie de prouver, de montrer qu'il est toujours au niveau, qu'il est là dans cette équipe, au-delà de l'homme fort du vestiaire qu'il est. Donc il y a ça qui peut-être aussi, va galvanise, si je peux me permettre. Il y avait l'envie aussi, cette envie de rebondir après cette défaite face à Lorient, Antoine, et cette capacité de rebond qu'on a vu, à chaque fois qu'il y a eu une défaite du côté du Racing Club de Lens cette saison. Comment on peut expliquer cette force, de rebond? Parce que malgré les baisses de dynamique, parfois, le match face à Lorient que tu perds, tu vois quand même que dans les attitudes, dans certaines choses, il y a des principes de jeu qui sont appliqués, qui sont là malgré le manque de réussite. Est-ce que justement c'est ces principes-là, c'est ce qu'influe Pierre Sage qui permet, à l'équipe de savoir rebondir rapidement parce qu'elle se base justement sur ces principes-là? Ouais, mais c'est comme disait Lucas, c'est qu'il y a il y a différents types de leadership qui sont très bien incarnés dans cette équipe. Il y a, comme disait Lucas, donc les leaders techniques avec Flo Thauvin, mais qui est aussi un leader par le charisme et par l'exemple. Il y a Flo Sotoka qui revient sur le terrain et qui, bah, forcément, lui amène ce côté état d'esprit irréprochable et spontanéité aussi. Et au final, on sent aussi une entente absolue dans ce groupe qui fait que le pressing est parfaitement coordonné. Là, on a vu que c'était vraiment au millimètre. Moi, j'ai vraiment des séquences où je m'amusais presque à regarder en fait les lignes de derrière monter au pressing, mais vraiment d'une manière ultra coordonnée. On aurait dit presque par moment un péplum avec une armée romaine qui avançait, mais c'était vraiment impressionnant. Un terrain quadrillé hyper de manière géométrique, avec une géométrie parfaite. Et tout ça, en fait, face à une équipe angevine qui arrivait, comme on disait, avec très peu de certitude. Il faut aussi, bien sûr, quand on analyse un match, analyser l'adversité. Et là, On va on en était parler. face à une équipe angevine qui était quand même vraiment, vraiment affaiblie. Et du coup, de par cette adversité affaiblie, on s'est tous mis d'accord au Racing Club de Lens pour dire on leur laissera aucune chance. Et pour leur laisser aucune chance, on va jouer tous ensemble sur le même tempo, on va coordonner les courses, on va boucher les angles. Et quand bien même, Pierre Sage l'a dit au micro de Ligue 1+, il était quand même très insatisfait de certains replis défensifs et de sautes de concentration en première mi-temps, où on a vu notamment, j'en parlais tout à l'heure, Amin Zbaye se procurer quand même 2 très belles occasions Ouais. à 0-0 et je crois à 2-0. Donc voilà, donc j'ai bien aimé Val quand tu avais été, un petit peu picky, sur, ton exigence il y a quelques semaines, quand on disait que tout n'avait pas été parfait après la victoire. Je crois que c'était contre, il me semble que c'était contre Metz. Contre Metz, ouais, c'est ça. Voilà, et c'est vrai que là encore, il y a un petit peu il y a encore un peu de place pour dire: Ouais, «C'était très bien, mais mais il y a encore quelques points où il y a de l'amélioration». Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question d'un auditeur là, c'est Flo B, alias Mulberry Street, qui souvent a des réflexions très intéressantes, ouais. qui justement soulignait ça, qui disait: «Sommes-nous pas trop faciles défensivement quand on mène?» Ça fait plusieurs matchs où on encaisse des buts sur des largesses défensives. Voilà, il Quand on mène ou pas, hein, parce que comme tu le disais, il y a une première occasion angevine, je crois qu'on est à 0-0 encore, on n'a pas encore ouvert le score. Mmh. c'est ça. Et Robin Risser fait des parades justement qu'on attend de lui, et quand, on a pu entendre certaines critiques les dernières semaines, il a un petit peu, lui aussi remis l'église au milieu du village, s'il fallait la remettre, sur ce début de match. C'est vrai que par moment, peut-être que, quand tu te crois un petit peu trop facile dans les têtes, bon, globalement sur le match, hein, Lens fait les efforts, fait le pressing qu'il faut, mais tu peux peut-être plus facilement avoir des absences, sur ce genre de match-là. Peut-être que tu auras pas forcément sur un match couperé, hein, je pense, face au LOSC, je pense, face à Paris parce que c'est les matchs qui nous attendent. Mais peut-être que Toulouse. tu te permets, entre guillemets, ce genre de choses dans les matchs où tu te sens peut-être plus fort, plus, facile. Peut-être que tu as réussi deux trois interventions qui te mettent en confiance et qui te disent: «On risque pas grand-chose, ce soir». Et il faut pas, forcément, voilà, voir ça comme ça. Parce qu'on a vu quand même que, sans 2 parades de Robin Risser, et d'ailleurs moi j'avais coché, hein, tu parlais de Metz, il y a 15 jours. Moi j'avais encore coché quand même le but encaissé, les occasions suivies parce que Mmh. on subit 16 tirs, je crois, sur ce match-là. C'est énorme, hein, quand même pour une équipe qui prend 5-1, dans ce match-là. 16 tirs subis par le Racing Club de Lens. Donc, encore une fois, j'ai envie quand même de pointer ça du doigt. Je sais pas ce que tu en penses, Lucas, mais tout aurait pu être encore mieux sur ce match-là.
Ouais, bien sûr, mais on devient aussi On a perfectionniste qu'un marqué sur le Pierre but, hein. Sage. On devient aussi perfectionniste qu'un Pierre Sage. Oui, il y a un petit relâchement qui est compréhensible pour moi. Je trouve que vous savez, dans une boîte de chocolat, ben, justement, c'est ces petits chocolats, justement, la liqueur que personne ne veut. C'est un peu ça. Mais le reste, les gars, on se régale, quoi. Le reste est délicieux. Je pense qu'on subit autant sur ce match parce que, comme l'a dit Antoine, en fait, on presse à 7. Il y a évidemment des espaces au milieu de terrain. On a un style de jeu très risqué, Mmh. justement tourné vers l'avant. On fait énormément confiance en fait aux 3 de derrière, aux 4 de derrière si on compte Robin Serre. Et d'ailleurs justement ça m'a fait sourire parce qu'à la mi-temps, le journaliste demande à Hudson-Edouard, il parle justement des transitions angevines en disant: «Bah voilà, on a vu que Angers était dangereux sur les transitions», et Hudson-Edouard dit: «Non, non, mais nous, devant on est totalement serein, on a toute confiance en notre trio défensif derrière, donc pas du tout». Donc en fait, sur ce genre de match avec une équipe joueuse, tu vas forcément en fait encaisser des actions. C'est ça, c'est notre style. J'en viendrai peut-être après justement. Tidjara Mbeumo parlait de Lens comme de l'Atalanta de Made in Ligue 1. Je suis assez d'accord avec lui. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais ouais, il y a un jeu ultra offensif avec justement 2 milieux de terrain ultra actifs, un peu marathoniens, Mamadou Sangaré, Adrien Thomasson, pour compenser en fait l'infériorité numérique au milieu. Mais c'est sûr qu'en fait, tu vas encaisser. Il faut toujours mettre un but de plus que l'adversaire, quoi. C'est un peu la mentalité de Et Pierre Sage et sur je ce match. rebondis aussi, pour aussi répondre à cette question. C'est parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi la réaction de Jordan Lefort à la fin du match au micro de Mmh. Ligue 1+, où il disait que justement, aujourd'hui, ils avaient pris 5-1, qu'ils étaient tombés sur plus fort et cetera. Il y avait aucune contestation dans le rapport de force. Mais Jordan Lefort disait: «Nous, on joue comme ça, en fait. On joue, on ouvre le jeu et au final, sur toute la saison, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de comptabiliser 32 points, et d'être quasiment sauvé, pour un club qui a quand même le plus petit budget de Ligue 1». Mmh. Bien sûr, Et ouais. en fait, Jordan Lefort, c'était intéressant ce qu'il disait parce qu'il parlait de ratio positif en fait entre les points perdus et les points gagnés en Je suis adoptant un d'accord. style de jeu tel qu'il est. Et en fait, peut-être qu'aussi nous, dans une certaine mesure, combiné au fait qu'on a aussi des joueurs très jeunes, hein, Risser, première saison en Ligue 1, Gagnou, voilà, Selic, on n'en parle pas. Et puis même, on peut prendre des joueurs comme Sangaré qui, on en parlera certainement encore après, mais qui sont des joueurs qui éclaboussent de leur talent, mais qui restent encore des joueurs jeunes. Et ben en fait, ce style de jeu très offensif, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lucas. Il va falloir qu'on trouve des points de désaccord, mais c'est compliqué quand on sort d'une victoire 5-1. Mais contre Angers, j'ai vu des plans où on jouait en 3-1-6 en fait. Ouais. On jouait en 3-1-6. À un moment, il y a une map position moyenne des joueurs, c'était impressionnant. En fait, tu as Sangaré qui était quasiment seul en pivot, Thomasson qui était derrière l'attaquant et les 2 pistons qui étaient super hauts. C'était absolument incroyable sur certaines phases, et c'est ce qui a permis aussi à Udol de concrétiser. C'est ce qui a permis de se créer autant de situations de tir. Et la médaille, l'autre côté de la médaille, c'est qu'effectivement, on génère des zones de vulnérabilité où quand on se fait sauter le milieu de terrain, et Mmh. ben, l'adversaire joue très vite des situations de supériorité numérique. Ouais, à voir, dans la projection de tout à l'heure si, il va falloir, voilà, peut-être réajuster certaines choses, dans les prochains matchs qui nous attendent. La bonne nouvelle de ce match-là, de marquer 5 buts et d'en prendre 15, c'est que tu gagnes +4 du goal average, hein, aussi, et ça, Mmh. c'est quand même une bonne nouvelle dans la lutte au podium. Je parle pas du titre, hein, parce que le titre, pour moi encore c'est, C'est trop tôt. c'est trop tôt et ça reste un rêve, ça restera peut-être un rêve. Mais en tout cas sur le podium, +4 de goal average, et 54 buts inscrits par Lens après 27 journées. Ça faisait, tout simplement plus de 50 ans, je crois que c'est pas arrivé au Racing, d'avoir marqué autant de buts, à ce moment d'une saison. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, Lucas, voilà, d'asseoir ce goal average qui pourrait être décisif, au moment de faire les comptes, à la fin, quoi. Ouais, en fait, vendredi, Lens nous a rappelé une chose très importante en termes d'émotion dans le football, c'est la notion de spectacle.
en fait, que ce soit dans les buts qu'on a mis, dans les défaites aussi ou dans les victoires. Lens cette saison est spectaculaire et c'est quelque chose quand même qui je trouve est assez important comparé à d'autres équipes. Donc ça va toucher évidemment la tristesse quand on perd parce que c'est souvent très dramatique. Ça va aussi toucher des pics de dopamine quand on gagne, mais c'est toujours quelque chose d'assez positif, je trouve. Moi, ce que j'aime dans cette équipe, pour rebondir sur ce qu'Antoine disait, c'est qu'elle joue avec beaucoup de plaisir et ça se voit, quoi. Ça se voit. Elle joue avec du plaisir et elle en donne. Et ça, je trouve que cette notion de plaisir, de bonheur, justement, et on en parlera vis-à-vis des titres qu'on peut potentiellement avoir, d'un titre qu'on peut potentiellement avoir En fin de saison. en fin de saison. Euh, je trouve qu'elle est assez importante. Les joueurs jouent très bien leur rôle, savent très bien faire ce qu'ils savent bien faire, se battent pour les autres sur du pressing à 7 où justement, certes c'est assez impressionnant et on peut se faire avoir, mais il y a quelque chose de toujours de spectaculaire. Je trouve qu'au final, tout ça est à prendre en compte dans cette notion de bonheur et de spectacle, quoi. Ouais, ouais. Le bonheur, c'était aussi pour Mathieu Hudol, hein, sur ce match-là, qui a marqué le jour de ses 30 ans. Je sais pas si c'est le plus beau but de sa carrière, parce qu'il était capable d'envoyer des menaces avec le FC Metz, je me souviens, ces saisons précédentes. En tout cas, c'est son premier but depuis 2024 en Ligue 1. Donc le jour de ses 30 ans. Mathieu Hudol, on en parlait la semaine dernière, Antoine aussi. Peut-être qu'on parlait d'un moment un petit peu plus compliqué pour lui. Il y avait eu cette histoire de l'équipe de France, finalement, qui n'a pas été sélectionnée. On en parlera tout à l'heure. Peut-être que ça jouait dans sa tête. Là, il a un petit peu répondu quand même sur ce match-là, Mathieu Hudon. Ouais, bah, voilà, bah, on parlait justement de son côté, heu, moins décisif ces dernières semaines, bien qu'il faille quand même, rappeler qu'il avait été, comme tu l'avais bien dit, passeur contre Metz. Mm. On avait l'impression qu'il y avait moins de même centre de Mathieu Hudol. Bon, bah, là, on parlait de trouver de nouvelles armes contre, Angers. Je crois que c'est double passe D de Flotov Ouais, pour Son-Édouard, ouais. donc de l'autre côté. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, on met du danger côté droit. Côté gauche, à un moment, c'est quand même compliqué de gérer, les 2 côtés, voire même l'axe, voire même, les abords de la surface de réparation avec Sangaré. Donc Mhm. ça crée des espaces, des zones de faille. Tu étires, la densité défensive adverse et puis voilà. Puis après bon, je pense que ce qui fait le but aussi de Mathieu Hudol, c'est ses abdos, hein. Parce que Ouais. là, il faut La avoir course du et puis 8 pack. le placement du joueur et puis ouais. Ah ouais, c'est du 8 pack et c'est pas du Kinder là, hein. C'est vraiment, c'est costaud quoi. Le garçon, reprendre comme ça la balle et lui donner se fouetter dans cette position-là. Ouais, bon, franchement, très content pour lui et ça vient récompenser, ouais, son apport offensif. Et ça, Il a tellement été à la passe que c'est très, très cool pour lui, c'est cool pour lui, ouais. le jour de son anniversaire qu'il soit à la conclusion. Ça récompense aussi le pressing dont on parlait tout à l'heure parce que ce but part d'une récupération haute, hein, du Racing Club de Lens Mmh. du côté droit de la surface. Et Mathieu Hudol qui justement, hein, était haut aussi lui dans ce cas-là. Donc voilà, ça récompense aussi ce Lens protagoniste, ce Lens va-t-en-guerre, si je peux me permettre, voilà, qui est récompensé de son offensivité à tout va. On Vous parlait des savez centres de combien Mathieu de Hudol pour. Ouais, vas-y, c'est Lucas, c'est vas-y, c'est ce que continue. c'est ce que j'allais dire. Vous savez combien de centres il a fait justement Mathieu Hudol sur ce match? Non, j'ai pas la stat, tiens. Bah 0. 0. 0 centre. Non, mais comme quoi, 0 c'est fou. centre. Eh, Voilà. on parlait de se renouveler un petit peu, c'est ce que tu disais, Antoine, la semaine dernière, pour Mathieu Hudol. Bon, bah, peut-être que le renouvellement, ce sera dans la finition pour la fin de saison. À Ouais, voir. mais tu vois mais c'est Mamadou Sangaré, en Ouais. fait. Ouais. Parce que Mamadou Sangaré, rappelez-vous, je crois que c'était autour du mois de décembre, quand on faisait un premier bilan de sa première partie de saison, on disait excellentissime à la récupération, excellentissime dans le premier dribble, excellentissime dans les renversements, mais il manque un petit La peu de finition. finition, voilà. Et Mmh, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est lui qui met le but de l'égalisation à Strasbourg, d'une Mmh. frappe de l'extérieur de la surface de réparation, et c'est lui qui vient clairement tuer le match contre Angers.
et 2 fois des frappes mais exceptionnelles, un Celle de pied gauche. vendredi, elle est belle, hein, quand même, hein. Je crois que je la préfère presque à celle de J'allais Strasbourg, tu vous vois? lancer là-dessus justement. Question, votre but préféré parmi les 5? Franchement, celui de d'Angers là, la finesse de la cheville qui vient, puisqu'il est quasiment arrêté, hein, sur cette frappe-là, Mamadou Mmh. Sangaré au moment où, c'est Thomasson qui lui fait la passe. Il est quasiment arrêté, il arrive à l'enrouler, Ah ouais, Extraordinaire ce but. petit filet opposé, magnifique. Je crois que c'est mon préféré celui-là. ouais, surtout c'est un peu le regen de Seko Fofana sur le coup, parce qu'il est un peu désarticulé Ouais, en termes de bras, et donc il va la mettre, ouais, en belle lucarne. Ouais, mais je pense que Mais là, c'est sa frappe d'avant est encore plus belle, j'ai l'impression, non? ce que Celle j'allais dire, à la 29e. mais il est en un moment, il fait aussi une passe dans un, je crois que c'est une passe, qui mène au corner, ou qui mène, il y a une passe à un moment qu'il fait pareil dans un petit espace avec une, il te fouette une passe dans la course. Enfin, il est en dans train la de course de prendre un, Hudel, je crois, ouais. ouais, c'est dans la Ouais, course de c'est Hudol sur le côté 24e gauche, minute, ouais. Mmh. ouais, et en fait, moi, Sangaré, tu vois, on reprend la question de Zouzou de, est-ce que c'est pas le meilleur joueur, qu'on ait vu à Lens? Alors de l'histoire, c'est compliqué, mais moi personnellement, j'ai jamais vu un joueur faire autant de dégâts au milieu de terrain. Pour moi, je le mets, intrinsèquement, je le mets déjà un poil au-dessus de Seko Fofana dans ce qu'il apporte. Mmh. En fait, il apporte les qualités de Cheikh Doucouré à la récupération avec les qualités de percussion et même maintenant de finition De Seko. de Seko Fofana. Mmh. Alors, il est moins transperçant, mais je Il est le moins trouve, explosif, mais par contre, voilà, il il est moins, entre guillemets, et c'est pas négatif de le dire, non, un c'est peu pas une moins ouais. bourrin, mais il est, et je trouve qu'il apporte quelque chose de plus et un peu à l'image de cette équipe, je trouve, de 25-26 versus la 22-23 où on a été vraiment en 22-23 une équipe, rouleau compresseur, fer à repasser, et là, je trouve qu'on amène des choses qui sont beaucoup plus, abouties d'un point de vue footballistique. Et technique aussi, hein. Ça, C'est c'est ça. hyper important parce que, il y a 3 ans, je trouve que peut-être il nous manquait encore, cette fibre technique. Ça remet pas en cause la saison qu'on a fait, mais je trouve que cette fibre technique-là, on l'a récupérée cette saison, notamment par Mamadou Sangaré. Alors on a vu qu'il partait pas pour la tournée du Mali là. Il est sorti à la mi-temps. Alors on a tous cru que c'était pour le carton jaune. Est-ce qu'il y aura pas une petite blessure quand même derrière Ah bon, cette non-sélection? Bon, je on sais pas, n'espère pas. J'ai on pas d'infos n'espère pas, là-dessus. mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que du coup, il va avoir 15 jours pour se remettre en ordre et on espère que ça va lui faire du bien, pour le sprint final. J'avais envie de parler quand même, et je vais peut-être te lancer là-dessus, Lucas, d'Hudson-Édouard parce que, on parlait des centres de Mathieu Hudol tout à l'heure pour, Hudson-Édouard. Alors cette fois-ci, c'est pas Mathieu Hudol, c'est Flotov, qui fait 2 passes magnifiques pour Hudson-Édouard, qui en est aujourd'hui à 12 buts et 3 passes décisives, sur cette saison. La saison est pas terminée, hein, mais franchement, hein, Lens, on le rappelle, a déboursé 4 millions d'euros pour s'attacher, les services d'Hudson-Édouard, qui, aujourd'hui, est, uniquement devancé par Luis Openda, Mmh. depuis les années 2000, dans la saison d'un offensif les plus prolifiques pour le Racing Club de Lens. Et puis on l'a vu aussi sur ses 2 buts, la technique, hein. Il a aussi la technique de finition, hein. Ah bah, c'est lunaire, c'est la classe du joueur talentueux, quoi. Mettre un petit pont à un défenseur pour ensuite piquer le ballon au-dessus d'un gardien de but, je peux vous dire que c'est assez technique. Non, je suis très content pour lui, surtout en fait, Puis sa feinte pour, de frappe. La feinte de ouais, frappe bien sûr, ouais, bien qui sûr, qui qui totalement. qui envoie le fort, dans les pubs. En fait, je suis très content de ces buts pour lui, froids, chirurgicaux, parce que ça va lui redonner un boost de confiance qu'il avait peut-être, allez, si on veut vraiment être encore une fois perfectionniste, perdu durant ces derniers matchs. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est son comportement. On parlait de Mamadou Sangaré, sur le but de Mamadou Sangaré, c'est Hudson-Édouard en fait qui va le voir. Je sais pas ce qui lui glisse à l'oreille. Sûrement, t'es un crack, mon petit, continue comme ça. Toute la première ligue te regarde. Mais en tout cas, il le prend par l'épaule, il le repousse vers le public. Il y a quelque chose de très grand frère dans son comportement, Hudson-Édouard, qui fait tellement du bien à cette équipe assez jeune. On a un patron par ligne et faut souvent se le rappeler, quoi. Encore une fois, on reparlera, j'imagine, de Malang Sarr après, mais Ouais, on a le même derrière, quoi. On en a un devant, on en a un c'est vrai. derrière et ça se passe très bien. Mais En mais tout moi, je vais te dire ce qu'il a dit à On n'est Mamadou pas sur Sangaré, le Hudson-Édouard. sur le transfert le plus rentable du championnat, Antoine, sur Hudson-Édouard, là, quand même?
Oh, il y en a quelques-uns là, hein, entre Sangaré, Mmh. Hudson-Edouard, Malang Sarr, libre l'année dernière, ça commence à Risser 3 millions. Ouais, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Ça commence à faire beaucoup des joueurs, très rentables, hein, On en franchement, parlera on en parlera mais de Jean-Louis Hudson, Lecas, à la fin de la saison, mais il faudra aussi débriefer sa saison à lui, hein. Moi je vais vous dire ce qu'il a dit à Sangaré: «You don't move». Et je crois que non, mais c'est ouais, non, mais c'est tu fais très bien de le dire, Lucas, ce côté joueur mature, Ouais. 27-28 ans, qui revient d'expérience forte en PL, qui a quand même aussi été très performant au Celtic, qui est quand même un contexte, voilà, le Celtic, c'est quand même une classe au-dessus du RC Lens en termes de grandeur autour, et cetera. C'est voilà, on a récupéré un joueur. Moi, au début de saison, je disais c'était un joueur Champions League ready en fait. Hudson-Edouard, bien qu'il ait été un petit peu dans l'impasse en Angleterre, c'est un joueur voilà qui a cette dimension européenne déjà en arrivant chez nous. Et tu vois, à un moment, il y a quelques semaines, je faisais un parallèle avec Openda que j'ai adoré à Lens. Mais Hudson-Edouard, c'est un joueur qui est plus mûr, qui apporte plus de choses à l'extérieur, en dehors du terrain, qui rassure, Flotov quand très rapidement il dit: «Mais vous allez voir, c'est une Mmh. machine de guerre». Tout ça, c'est des choses en fait, dès le début de saison, on avait des signaux faibles qui nous laissaient, imaginer, effectivement avec confiance une saison, pas à ce niveau-là, mais de grande qualité. Et effectivement, Hudson-Edouard, dans sa mission relance, en venant chez nous, c'est un très grand succès. Et on a la chance, je pense, peut-être que on en parlera, enfin, on en parlera certainement dans quelques instants, de se rapprocher un peu plus de la Champions, parce que ça va Pour être un tenter de les vrai garder. argument pour Ouais, bien apporter de la sûr. continuité à cette équipe. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu parles de Flotov, justement, je voulais aussi mettre en avant, hein, le match 3 étoiles de Flotov, hein, 2 passes, un but pour le sélectionnable, toujours sélectionnable, qui n'a pas été sélectionné lui non plus par Didier Deschamps, mais en tout cas le champion du monde, dans les rangs lensois. Voilà, pareil, hein, il frôle les 10 buts cette saison, Flotov. En termes de passes, c'est pas mal non plus. On se posait la question au début de saison de ce que pouvait être l'apport de Flotov, même si, voilà, son aura et ce qu'il a apporté au football français suffisait à ce moment-là quand il est arrivé au Racing Club de Lens, mais on l'attendait après sur les terrains. Et bah, malgré tout, il prouve, hein, encore une fois que il n'est pas venu pour rien, Flotov, Lucas. Ah ouais, bah non, mais là, Flotovin, cheveux courts, c'est CR7, mèche blonde, maillot violet du Real, ça va être le joueur je le pensais déjà, mais ça va être vraiment, selon moi, le joueur clutch de ce sprint final, évidemment avec Hudson-Edouard et toute son expérience, mais ce qu'il montre sur le terrain, cette réponse à cette non-sélection, de toute façon, que ce soit Udol, Risser ou Thauvin, ils ont tous répondu à leur manière, grâce aux 5 doigts de la manita, à Didier Deschamps, en disant: «Bon, ben, tout va bien, sourire aux lèvres les 3, tout se passe bien». Évidemment, il est arrivé avec, un statut, à Lens, avec un prix aussi, de transfert, avec, ce capitanat à l'Udinese et ce retour en Ligue 1, cette pression également. C'était pas si évident que ça, en fait, que ça fonctionne à Lens et au final, ben, quand tu es dans un club avec ce contexte, et avec ce rôle qu'il assume maintenant de leader, encore une fois sur cette, volonté justement de tirer tout le monde avec lui, pour moi, je pense qu'il va faire une fin de saison, en boulet de canon. C'est ce D'autant que je qu'il pense. le dit, assez clairement, qu'il aime pas l'hiver. Ouais, Ah bien sûr. Il aime ouais, bien sûr. Donc on peut se dire que, Et moi, je pense que c'est pas fini pour la coupe du monde, hein, malgré tout. Je non, pense non. qu'au fond de sa tête, c'est pas fini non plus pour lui. On n'est pas à l'abri de blessures. On a vu malheureusement Ekitike se blesser, ce Mmh. week-end. On n'est pas à l'abri Saliba de aussi. plein de choses, voilà. C'est une Je pense béquille, hein, Ekitike, donc ça devrait aller. comment? C'est une béquille Ekitike, donc ça Ah, devrait aller. OK, d'accord. Bon, bref, en tout cas, on a vu que tout pouvait arriver, et je pense qu'au fond de sa tête, Flotov, il se dit: «Je vais tout donner jusqu'à la fin de toute façon, parce que si je peux avoir une infime chance d'y être, j'ai envie d'être celui qu'on va cocher à la fin, quoi», donc et 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 le Racing va en profiter. Ouais, beh, en fait, c'est ce qu'il disait en fin de match. Il a dit: «On voulait gagner, on voulait prendre du plaisir. L'équipe a joué avec liberté». En fait, c'est des mots hyper forts selon moi. En fait, quand le plaisir n'est plus une récompense, mais un moteur, tu vois, en fait, que les joueurs jouent totalement libérés, quoi. Parce qu'évidemment, bon, derrière, il y a tout un système tactique, évidemment, un contexte, mis en place, par le club, par Pierre Sage. Mais en fait, une fois que les joueurs sont dans leur rôle, bah, ça glisse, quoi. Ça Ouais. glisse, ça clique, comme dirait l'autre.
Cette saison, on a 3 joueurs à plus de 10 buts, toutes compétitions confondues, hein. Flo Thauvin, Hudson-Edouard et Wesley Saïd. Ça aussi, c'est pas arrivé souvent, hein, du côté du Racing Club de Lens, donc ça montre aussi, la saison, d'envergure que font les joueurs et que fait l'équipe. Et tu as les Hem 2 meilleurs passeurs de Ligue 1. et tu as les 2 meilleurs passeurs de Ligue 1, c'est vrai, Avec Thomasson Thauvin qui apparaît et dans le Mathieu top Vidal. 5, dans le top 10 des meilleurs, enfin je crois qu'il est 5e avec 3-4 autres joueurs. Donc non, Ouais, c'est ouais, assez ouais. impressionnant. Ouais, ouais, ouais. On parle un peu quand même, pour terminer sur le débrief avant de se projeter sur ce qui va arriver, pour les Lensois. Bah, des Angevins malheureusement qui ont peut-être pas eu toutes les armes pour rivaliser avec le Racing Club de Lens. Alors je sais pas si ça aurait servi, à gagner, forcément à Bollaert, mais on voit qu'un Vekofi, qui est prêté par le Racing, est meilleur gardien du championnat, qui se tire la bourre avec Robin Risser dans les classements. On voit que, ils ont eu deux pièces majeures, en défense qui ont dû, déclarer forfait, notamment sur les côtés. Est-ce que ces absents angevins, quand on voit, bah, malgré tout qu'ils ont eu des situations, pour scorer, Antoine, est-ce que peut-être que ça a pu avoir un impact, sur cette volée qu'ils ont pris? Ah oui, mais indéniablement, c'est sûr, comme je disais en début d'émission, le fait qu'on ait mis autant d'intensité, c'était aussi peut-être pour ne pas leur laisser le temps de se mettre en confiance dans ce match. À des joueurs qui sont très jeunes, qui ont pas l'expérience du haut niveau, tu rentres directement et avec l'ambition de les mettre dans les cordes. Maintenant, encore une fois, ne banalisons rien. Metz est allé faire 0-0 à Rennes ce week-end. Donc, un moment, effectivement, il y a une adversité qui est peut-être affaiblie en face, mais si toi, tu mets pas les ingrédients et que tu mets pas les buts quand tu as l'occasion de mettre les buts, eh ben, tu peux très bien t'en sortir avec, une grosse déception. Je parle de Rennes parce que, Rennes, heu, avec, une victoire contre le dernier et qui est quand même l'une des victimes préférées, des clubs de Ligue 1 cette saison, aurait pu recoller et revenir dans la course à la Ligue des Champions. Ouais. C'est une vraie contre-performance du Mmh. Stade Rennais ce À week-end, domicile, en plus, ouais. à domicile. Et nous, à contrario, tu l'as très bien rappelé en début d'émission, Monaco est allé battre Lyon, Lille est allé battre, Marseille, mais la bonne opération, elle est pour nous parce qu'aussi on a mis les buts et on a fait le match qu'il fallait faire face à une équipe qui arrivait avec beaucoup d'absents. Donc effectivement, l'expression argentine dit, on refait toujours le match le lundi matin, en lisant le journal. Ça c'est vrai. On pourrait très bien dire qu'avec Hervé Kofi, avec, leurs Karen joueurs, Sarkus, Arcus et notamment. cetera, Ouais. le match Nkoye-Lipou. aurait pu être différent, mais peut-être qu'on aurait gagné, 3-1 ou Ou 3-0, 6-0. ou 6-0. Voilà, on peut pas savoir, on peut pas savoir. Ouais, on peut pas savoir. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter sur ce match-là, les gars? Peut-être, parler quand même de Malang Sarr parce qu'on l'a pas Ah fait. oui, ah bah oui. On va parler de Malang Sarr, pour terminer le débrief. Bah, je vais vous laisser la parole tous les 2 d'exprimer un petit peu ce que vous inspire, Malang qui fait encore une saison, incroyable. On le répète, hein, quand je dis encore, c'est qu'on le répète au fil de la saison. C'était pas gagné quand on voit quand même, sa saison dernière, quand tu vois que c'était compliqué, au mercato, qu'on n'était pas sûr qu'il reste. Franchement, on sait qu'il est arrivé gratuit. On sait, en tout cas, on voit aujourd'hui pourquoi Chelsea l'avait recruté à l'époque, Lucas. Ouais, bien sûr. Bah, moi, il y a un mot, en fait, pour relier ce que vient de dire Antoine, ce que vous avez dit, et pour justement faire la liaison avec Malang Sarr, c'est humilité. Je trouve que l'humilité d'affronter un Angers comme ça et de respecter l'adversaire, c'est ce qu'on a fait. Heu, on a des joueurs qui sont humbles à l'image d'un Malang Sarr. Pour rendre hommage à Rémi qui nous a envoyé toutes les stats de Malang Sarr, depuis son début de carrière, on va lui rendre hommage. Mais ouais, Sarr domine largement le classement des interceptions cette saison en Ligue 1, 63 pour lui. Le deuxième, c'est 11, Udol 11 avec, sur le match de vendredi. 11 sur le match de vendredi. Il a joué 114 ballons, ce qui est énorme. C'est un relanceur, c'est un voltigeur, ce défenseur voltigeur qu'on appréciait justement, aussi, à l'époque de Francaise. Et puis surtout, et je suis sûr qu'Antoine voulait avoir un mot là-dessus, c'est tout ce symbole d'un Thomasson qui sort et qui lui donne le brassard de capitaine. Comme si, enfin, déjà, je pense que dans l'esprit, c'est déjà un capitaine, hein, Malang Sarr, mais je trouve qu'elle a tout un symbole, cette image, justement, il en sourit en plus quand il reçoit le brassard. Il a quelque chose
Il a une espèce d'aura, Malang Sarr, je trouve, qui diffuse un peu partout sur le terrain et je suis pas surpris en fait d'avoir un Gagnou à ses côtés aussi fort. Ah, c'est Je son pense qu'il petit, y a clairement. C'est son c'est son petit. petit, totalement, totalement. Je pense qu'il y a une relation entre les 2 qui est très saine et qui est un peu grand frère justement. Je parlais déjà de Sonneborn tout à l'heure, mais on en a un derrière, ouais. Un autre grand frère dans cette équipe. Ouais, j'ai pas de souvenir d'un match raté de Malang Sarr cette saison, mais vraiment, pour le coup, Non. Antoine, j'ai pas souvenir, on repense aux boulettes de Gagnou, de Risser, et compagnie, et j'ai pas souvenir, même dans les moments difficiles qu'on a vécu cette saison d'un Malang Sarr qui passe à travers. Non, non, et cette saison, il est royal. Alors, contre Angers, il a failli prendre, à contre-pied Risser sur une frappe de Sbaye justement, sur une des 2 grosses occasions de la Ouais, première mi-temps, hein. C'est quand même sa cheville qui a failli tromper Risser, mais bon, sans gravité. Mais, non, mais pour rebondir sur Sarr, il y a rien, enfin, c'est clairement, moi je repense à certains, à certaines vannes, un peu graveleuses à son égard cet été. Enfin voilà, s'il vous plaît, quand vous essayez d'analyser du foot, essayez de je sais qu'on est dans la passion et cetera, mais ouais. il y a les contextes, en fait. C'est tout le Mmh. temps une histoire de contexte, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et Malang Sarr, c'est encore une fois, c'est la preuve, encore une fois, si il en fallait une nouvelle. Thomasson en est une autre. Enfin, ce sont des histoires de contexte, et Malang Sarr, ouais, aujourd'hui, moi, je vous renvoie aussi à une vidéo là, une émission, de, hem, du présentateur, Smaïl, Ah, Smaïl ouais, Bouabdella, ouais. Bouabdella, Ah Campo, oui, allez voir bien l'interview, le sûr. one-one, bah, franchement, Malang Sarr, c'est un papa, en fait. Humainement, en plus, ouais. Pa pa Oh, et pa. puis il est Mmh. il est tellement simple. Moi franchement, j'espère vraiment qu'on le prolonge, parce qu'effectivement il arrive, en bout de contrat. Alors, toujours, hein, une interrogation sur est-ce qu'il y a une option, de 1 an et cetera, mais quand bien même s'il avait une option d'1 an, bah, il sera à 1 an de la fin de son contrat si elle était activée, donc il faudrait le transférer cet été. Sécurisé. J'espère vraiment qu'on va réussir à le prolonger, parce qu'avec ce gars, t'as as vraiment, quelque chose qui dépasse le football, je trouve. Ouais. Enfin, c'est vraiment un mec qui incarne, c'est toujours un peu, rébarbatif et cliché de dire les valeurs du club, mais il les incarne quasiment toutes, cette humilité, cette force, ce calme, cette discrétion. Je me rappelle encore là de ce duel avec Niakité, à Lyon, où, l'autre s'énerve, perd complètement les boulons, et Malang Sarr, il est là avec un petit sourire. Ouais, ouais, en mode: «Je «Mais m'énerve pas». énerve-toi mec, mais énerve-toi, mais on est là nous, on est là», et ça, mais comme dit, Lucas, c'est une aura qui, bah, qui diffuse dans tout le vestiaire, et C'est un daron tout simplement. Enfin, Ouais. c'est vrai. c'est un type comme un Sotoka malgré tout même, enfin voilà, tu peux dire ce que tu veux, c'est des gens, On a qui un vont marquer, qui collectif. oui, et puis qui vont marquer, voilà, le club. Ils vont marquer le club malgré tout. Ah ouais, Heu, non, c'est clair, hein. Peut-être pas Et en fait, Château. on en a tellement des personnalités dans ce Ouais. vestiaire, hein. Ça, faut pas l'oublier. Il y en a Mmh. tellement des grosses personnalités, et n'oublions pas Joe Grady, n'oublions pas, des joueurs qui jouent un peu moins aussi, il y a vraiment, vraiment des très belles personnalités dans ce vestiaire, et c'est aussi pour ça qu'on est à cette place-là. Tu parlais de prolonger Malang Sarr. Alors peut-être que, une qualification en Ligue des Champions aiderait à prolonger Malang Sarr, parce que ça commence à se rapprocher quand même, hein. On va se projeter un petit peu maintenant les gars, et ça commence à se rapprocher, la fin de saison. Il reste 7 matchs, 21 points à prendre. Tu as, grâce aux défaites de l'Olympique de Marseille et de l'Olympique Lyonnais, combiné donc à la victoire du LOSC qui revient à hauteur de l'OL, en tout cas, tu as 10 points d'avance sur le troisième, 12 points d'avance sur le quatrième. Bon, il y a des petits calculs d'apothicaire à faire. Déjà, il y a nos amis d'Opta qui nous, signent à 99,6 en Ligue des Mmh. Champions. Déjà, ça, c'est sympa. Et puis si on fait des petits calculs rapides, quand tu regardes, un LOSC ou un Olympique Lyonnais qui gagnerait tous ses matchs d'ici la fin de la saison. J'ai pas envie de rentrer dans le détail des calculs, mais un tweetos l'a fait, donc je me permets, je me souviens plus de son nom, mais en tout cas, c'est un tweetos qui l'a fait, et donc je me permets d'en parler. Il suffirait de prendre 9 points pour sécuriser le podium d'ici la fin de saison. 9 points, c'est 3 victoires Mmh. sur les 7 derniers matchs. Franchement, ça sent quand même très bon, Antoine.
Bah, vu le rythme, oui, ça veut dire alors tout à l'heure, on va partir du principe là sur tout ce qu'on va se dire maintenant, c'est que le titre de champion, on en parlera plus On tard. le met de côté, je suis d'accord avec Voilà. toi. Mais sur la Ligue des Champions, effectivement, tu peux du coup perdre à Lille et contre le PSG et être tout à fait et ça de toute façon, c'est pas très compliqué puisque comptablement tu as une telle avance sur Lyon et sur Marseille qu'effectivement, je crois que maintenant tu as quasiment 3 ou 4 jokers d'ici la fin de saison. Plus En le partant du goal principe average. plus le goal average, partant du principe que Lyon et Marseille qui sont quand même plutôt dans des dynamiques. Alors Marseille, on sait pas trop, mais c'est pas foufou et Lyon où on est clairement dans un plongeon, depuis quelques matchs. Effectivement, je pense que là, on a remis un cadenas, sur la qualif en Ligue des Champions et c'est ce qui fait que, les ambitions on parlait de joie, de jouer au football, de plaisir et cetera. C'est peut-être ce qui va être encore plus nourricier pour avoir des ambitions, qui nourrissent un rêve et là, je fais la passe D à Lucas, mais c'est vrai que là, maintenant qu'on est quasiment sûr d'y aller, all in, non? Ouais, 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 mais moi je trouve, pour revenir à la comparaison avec la question du tweetos de tout à l'heure sur l'équipe de 2022-2023, je trouve que ce qui manque en fait à notre équipe cette saison, c'est faire des coups, des gros coups. Hem et là, en fait, sur ce dernier sprint final post-trêve internationale, on en a 3 à faire, quoi. On en a 3 à faire, un gros coup à Lille, un gros coup au PSG et évidemment la Coupe de France. En fait, même pas simplement d'un point de vue comptable, encore une fois, si on met, cette course au titre sur le côté, mais au point de vue des émotions. Pas Toi, tu veux forcément gagner pour 4 matchs. Toi, tu veux gagner 4 matchs. moi, je veux tout gagner. Moi, c'est le all-in, Non, non, mais surtout tu veux gagner 4 matchs, surtout 4 matchs. Tu veux gagner Lille, parce qu'on veut tous le gagner. bien sûr. Paris, Tu veux Ouais, gagner ouais, bien sûr. Paris parce que ça serait une sorte de couronnement de la saison de battre le Exactement. PSG, même si on n'est pas champion. même si on n'est pas champion. Tu veux battre Et Toulouse et tu veux gagner la finale. Exactement, c'est Bah, exactement voilà. ça. Ah ouais, moi Bah, je si suis, si c'est si c'est pas trop demandé. Non, mais ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, évidemment que cette équipe va rester dans nos cœurs, parce que justement, on s'est attaché en fait à des joueurs, on s'est identifié à des joueurs, qui nous ont porté toute cette saison. Quand je dis: «Il nous manque des coups», il nous manque en fait des images dont on peut se remémorer. La grande en fait comparaison en fait avec cette équipe, made in Openda, Eze et Seko Fofana, c'est que justement en fait on se souviendra toute notre vie en fait de ce but d'Openda où il enrhume totalement, Sergio Ramos et où il vient fusiller justement, Donnarumma. Moi je veux en fait ce genre en fait de buts, non pas en fait pour les garder dans la mémoire, d'un Lensois, mais pour les garder dans la mémoire collective. Parce qu'en fait finalement, c'est, ces scalps-là, si on peut les avoir, vont en fait imprimer, en fait, notre mémoire à un instant T. Évidemment, si on gagne une coupe, bah, ce sera gravé justement, sur la coupe ou dans le marbre. Mais j'aimerais en fait qu'on ait justement ce genre de mémoire quand on se remémorera en fait cette équipe dans 10-15 ans. ouais, ouais. Je pense que, un titre aidera aussi, au-delà de ça, je pense que vraiment parce que ça fait longtemps que le Ah Racing évidemment. Club de Lens n'a pas gagné un titre, hein, quand même. oui, parce que le RC Lens est un club d'épopée enfin depuis toujours. On est un Mmh. club voilà d'exploits, mais on est un club de losers. Donc effectivement, je suis d'accord avec Lucas. Un moment du cœur au livre d'histoire, on en a tous envie et c'est pas tous les ans dans le foot français qu'on a l'opportunité de le faire. Donc effectivement, heu, on a l'école hors catégorie là et c'est sûr que ça serait bien de valider ça, et de passer avec, pour une fois avec le maillot jaune ou maillot à pois, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Maillot à pois, mais bah, oui, pour l'école, pour le meilleur grimpeur. Et le premier col, ça va être le LOSC d'ailleurs et le LOSC qui lui s'est relancé dans la course, à la Ligue des Champions. Ce match-là, ils sont revenus à hauteur de l'Olympique, lyonnais. Ce match-là, je pense que alors certes, il y aura une trêve internationale. Tu sais jamais comment tu reviens d'une trêve internationale. Mais, dans les dynamiques
entre le Racing Club de Lens, qui est solide deuxième et qui a envie cette saison de décrocher des choses dans cette Ligue 1, au-delà de la Coupe de France, et un LOSC qui se croyait perdu il y a encore quelques journées et qui aujourd'hui, de par quelques victoires et notamment celle au Vélodrome, recommence à croire à la qualification directe en Ligue des Champions. Et ça, c'était quand même finalement presque perdu, peine perdue pour les supporters du LOSC. Ce match-là, là, ce derby, Antoine, est-ce que ça ressemble pas à un petit match coup près justement pour la qualif Ligue des Champions pour les deux clubs là? Ah ouais, nous c'est coup près pour le titre dans notre position et eux c'est coup près pour la Champions. Et effectivement, dans l'histoire récente, il y en a pas eu beaucoup des derbys à ce moment de la saison avec un tel impact. Je crois qu'en 2022-2023, on les joue aussi alors que les deux clubs sont très hauts. Je crois qu'au début des années 2000, je crois que c'est 2002-2003 aussi, les deux clubs se jouent en étant très bien classés. Là, ouais, on est sur un derby. Lettre capitale avec importance capitale. Et les Lillois, voilà, c'est du Genesio. Genesio, c'est pas beau. Ou ça peut être beau, mais ça c'est quand même plutôt cohérent, consistant, sans être génial. Mais ça t'assure toujours à l'arrivée une place autour de la cinquième, quatrième place. Et là, ouais, ça va être un énorme derby où ils vont vouloir aussi se rattraper de la gifle du match aller. Ils vont vouloir nous mettre un bâton dans les roues pour nous casser notre dynamique en Ligue 1. S'ils peuvent offrir le titre presque aux Parisiens, ils s'en priveront pas. Bah ouais, ça c'est Donc sûr. ouais, après une trêve de 2 semaines, ça va être là pour le coup, Lucas parlait de coup. Ah, là, on est Si sur tu un gagnes, si vrai tu coup. gagnes, si tu gagnes à Lille, là, on est sur un gros coup, quoi. Ah Ouais. là, si tu gagnes à Lille, là, tu es sur un très gros coup. Et tu parlais d'ailleurs, Val, après la défaite à Lorient, de ce parallèle avec la saison 98 Ouais. où, voilà, ce match qu'on avait perdu à Châteauroux qui avait, initié une série, de victoires. Mmh. Bon, bah, là, vraiment, si tu gagnes à Lille, effectivement, tu lances quelque chose de fort. Mais moi, Ouais. j'ai une question pour vous, les gars. Vous trouvez que la trêve internationale tombe mal? Moi, je trouve qu'au contraire, c'est quelque chose d'assez positif. On garde nos joueurs, on a 2 semaines pour bien se mettre. Je dis pas qu'elle tombe mal, mais je dis que en termes de dynamique, peut-être que ça peut, avoir un impact parce que tu sais pas ce que comment tes internationaux vont revenir. Tu sais pas non plus quelles seront les dynamiques en face. Ça peut soit casser la dynamique du LOSC, qui était, plutôt bien parti, bien reparti sur un enchaînement de victoires. Voilà, ça peut aussi être ça. Mais, bon, en tout cas, quand tu enchaînes, toutes les semaines et que d'un coup tu as une trêve qui te permet, de souffler un petit peu. Tu sais jamais comment tu reviens, sur un match de foot après. Bon, Ouais, c'est Pas moi, la négatif ni trêve, positif, quoi. je la prends comme elle est. C'est-à-dire que ça va être 2 semaines où on va pouvoir se reposer et on va pouvoir profiter de cette situation de post-victoire 5-1. Mais effectivement, je suis d'accord avec Val, c'est peut-être une croyance, qui n'a pas lieu d'être. Mais effectivement, j'ai toujours le sentiment que la trêve, c'est un peu on redistribue les cartes pour tout le monde ouais. et on verra ce qui se passe. C'est vraiment là que démarre la dernière partie du championnat pour moi. C'est après cette trêve-là. Pour ce qui est de ces cols hors catégorie là, cette dernière ligne droite qui s'annonce, pour, continuer, on a le PSG qui s'annonce juste derrière. Lucas, est-ce que ce Paris Saint-Germain, parce qu'on l'a vu, hein, finalement, gagner, du côté de Nice 4-0, le lendemain de notre victoire 5-1. On croyait leur reprendre +4 sur le goal average, finalement, ils gardent leur +4 qu'on leur avait pris la veille. On se disait: «Bon, ils ont joué en Ligue des Champions, ils se font un déplacement du côté de Nice. Est-ce que ça va être compliqué?» Bon, ils ont déroulé à Chelsea, ils ont déroulé à Nice. Est-ce que quand ce PSG-là est câblé comme il faut, ce PSG-là est injouable sur la durée? On est d'accord? Injouable, tu veux dire imbattable? Ouais, Non, non, je pense pas sur que la durée. y a au non, il y a aucune équipe imbattable. Évidemment, sur toute une saison, c'est très compliqué de lutter pour le titre avec eux, mais sur un match comme ce match va arriver justement entre les 2 quarts de finale de la Ligue des Champions, hem, je pense que justement tout est jouable pour nous. Et encore une fois, moi je pense que c'est vraiment dans et Pierre Sage le dit souvent, en fait, on pense souvent à nous, on regarde souvent ce que nous on fait, sans trop se soucier en fait de l'adversaire. Et
j'ai énormément confiance en fait en ce Racing Club de Lens pour offrir la plus belle image, heu, l'image d'une saison, face à ce PSG-là. Moi, je pense que ce sera un joli mano à mano et on n'a rien à envier entre guillemets à un Paris Saint-Germain, de cette stature. Parce que le PSG a encore un match de retard face au FC Nantes. On imagine qu'ils vont récupérer 4 points d'avance, sur le Racing Club de Lens. Quand bien même tu rivalises avec ce PSG-là, entre 2 quarts de finale de Ligue des Champions, si tu arrives à les accrocher ou encore mieux, tu arrives à les battre, voilà, il reste encore des matchs derrière et c'est là où je dis sur la durée, ils sont capables malgré tout de garder leur dynamique, de garder cette faculté à mettre les coups de collier qu'il faut. C'est en ça que je disais, Antoine, peut-être que sur la durée, le Paris Saint-Germain, je parle du rêve de titre, ça Mmh. reste quand même difficilement jouable, quoi. Alors pour te répondre précisément, je vais avoir besoin dans mon scénario, d'une victoire de Nantes contre le PSG, d'une victoire de Lens à Lille et d'un mauvais résultat du PSG en même temps que le derby. Et là, tu te retrouverais, avec un Lens PSG, un match entre 2 clubs qui sont dans la même zone de points. Tu bats le PSG, tu leur passes devant à ce moment de la saison. Derrière, je vous laisse imaginer le niveau de pression qu'il faudra assumer pour les joueurs, le staff, l'environnement du club sur les 4 dernières journées ou les 5 dernières journées avec un Paris Saint-Germain qui te soufflerait à ce moment-là, Mmh. dans la Mmh. nuque. Même dans ce cas qui pour moi est déjà un peu, de l'ordre du rêve, l'est encore plus parce que on va peut-être recevoir le PSG, en avril avec 7 points de retard. On va pas Ouais. se mentir, Mmh. parce qu'on joue à Lille Mmh mh. et Et eux voilà, que moi ouais. je suis jamais confiant avant d'aller jouer à Pierre-Mauroy. Il y en a peut-être qui sont persuadés qu'on va battre le LOSC. Moi, Pas du je tout. n'ai pas cette croyance du tout. Heu, ni cette conviction plutôt. J'ai cette croyance, mais pas cette conviction. Heu, donc du coup, en fait, si toutes les planètes s'alignent et on arrive à passer devant le PSG au soir du Lens Paris Saint-Germain, le plus dur sera encore à faire. Parce que moi, je le dis souvent à des potes avec qui j'échange et cetera, je suis convaincu qu'on peut battre le Paris Saint-Germain sur un match. Mais là où j'ai des grosses réserves et je pense qu'elles sont légitimes, c'est sur la répétabilité des performances contre des petits clubs à l'extérieur, contre des gros clubs à l'extérieur, contre des gros clubs à domicile, et cetera, et cetera. C'est là où, pour moi, la marge du Paris Saint-Germain est 2-3 classes au-dessus de la nôtre. Et comme tu l'as bien rappelé, ils viennent de torpiller Chelsea, ils viennent de laver l'OGC Nice. J'ai l'impression que le PSG, comme souvent, monte en puissance sur, la sortie de l'hiver et là ça risque d'être une autre histoire. C'est vrai, ça risque d'être compliqué, sur cette fin de saison. On parle du titre évidemment, mais gardez à l'esprit que pour la Ligue des Champions, ça sent très bon. Qu'une hypothétique défaite à Permorois ne remettrait rien en cause. Voilà, il faut aussi, différencier encore une fois la Ligue des Champions, du titre, de champion de France. Le Tu vrai veux rendez-vous pour moi, c'est Toulouse, Coupe de France et le derby Mmh. bien sûr, mais J'allais finir. vraiment voilà, pardon. Ouais, j'allais finir sur la Coupe de France parce que on parle de ces cols hors catégorie. On a une double confrontation face à Toulouse qui nous attend derrière ces 2 matchs. Alors c'est un peu loin, hein, évidemment, heu, pour se projeter et pour savoir les résultats qu'on aura fait face au LOSC et face au Paris Saint-Germain d'ici là. Mais en tout cas, si on se focalise sur la Coupe de France, quand on voit qu'on est dans un fauteuil, encore une fois, je mets des guillemets Lucas, mais pour la Ligue des Champions, est-ce qu'on n'a pas envie de dire: «Allez all-in maintenant sur la Coupe de France»? Ouais, bien sûr, on veut des titres parce que on en a pas assez et on sait que ce genre de d'osmose au sein d'un club ou au sein d'une équipe ne dure, rarement très longtemps. Évidemment, avec la conjoncture économique actuelle, le football moderne qui envoie déjà Risser à Newcastle, Sangara à Manchester. Hem, mais je vais prendre le contre-pied et on en avait parlé dans notre chat, Racing Club Podcast. J'entends en fait souvent sur les réseaux, «Est-ce que nous aussi on a le droit au bonheur? Est-ce que nous aussi on a le droit au bonheur?» Sous-entendu, on doit gagner cette coupe de France pour atteindre le fameux bonheur. Pour moi, en fait, le bonheur, il est déjà quasiment atteint, les gars. Ce sentiment de constant de stabilité, de
avec des joueurs qui répondent à des valeurs. On n'a pas répondu justement à un tweetos qui comparait Pierre Sage, qui demandait où on mettait Pierre Sage un peu dans l'histoire des entraîneurs du Racing. Mais Pierre Sage, avoir un entraîneur comme ça, c'est du pain béni, qui répond et qui comprend en fait les valeurs d'un club, d'une région de laquelle il ne vient pas. D'avoir des joueurs aussi forts, aussi bons, des prospects, une osmose entre les joueurs. Pour moi, c'est ça le bonheur. C'est d'avoir atteint en fait cette espèce de stabilité, de chimie entre les supporters, entre la direction, entre les jeunes, les moins jeunes, les quand tout va bien, quoi. C'est un truc assez dingue, quoi. Donc oui, j'espère qu'on aura cette Coupe de France, qu'on aura cette pic ce pic de dopamine, ce pic d'adrénaline également. Franchement, Mais tu pour moi, cracherais pas sur une finale au Stade de France quand même, bien dans sûr les que non, bien tribunes. sûr que non, bien sûr que non. Mais si on la perd, c'est pas quelque chose qui va me dévaster d'une certaine façon, parce que je me dis qu'en fait, l'année prochaine, on aura encore cette espèce de stabilité émotionnelle globale, et c'est ce qui est pour moi le bonheur, quoi, voilà. Alors moi, elle me dévastera quand même un petit peu, je vais pas te mentir. Parce que bon, j'ai fait celle de 98 contre le PSG. Bon, 99 Metz, J'ai fait la Coupe aussi de la j'y Ligue, moi, étais. en 2008. Voilà. Moi, je les ai toutes faites, les récentes là, les 2 contre le PSG et celle contre Metz. Bon, mais j'étais tout petit, quoi, et je me rappelle d'une phrase de mon père qui m'avait dit, «Putain, Thio, moi, il m'a fallu attendre près de 40 ans pour voir Lens gagner des titres, et toi, t'as même pas 10 pommes que t'en as déjà vu 2, tu vois. Et j'étais là comme ça, mais j'avais pas un poil de barbe là. Enfin, tu te rends pas compte en fait à ce moment-là. Et je me dis, depuis tout ce temps-là, en fait, on n'a jamais pu célébrer un truc en tant qu'adulte, supporter, indépendant, qui se rend au stade par ses propres moyens avec ses copains et tout, et dans une ambiance festive. Après, je suis d'accord avec Lucas, le bonheur, pour moi, souvent. Et je me rappelle souvent de ce match, alors on dévie un peu, mais allez, on se fait plaisir. Ce match contre Dijon, barrage, aller, 2018. pour monter là. Et moi, je me rappelle souvent de cet avant-match. Il faisait beau, Ah ouais. il y avait de la pression, mais c'était une pression, qu'on faisait monter, et cetera. Et l'avant-match, c'est là où en fait, moi, j'ai toujours préféré les C'est mes avant-matchs. moments préférés aussi C'est extraordinaire, quand tu voilà. bois C'est tes quand bières ça avec modération avec les copains là. ça monte petit à petit, et cetera. Et c'est vrai que cette saison, c'est pour ça aussi qu'en début de saison, en début d'émission, j'ai dit là, profitons de tous les instants, parce qu'effectivement, c'est ce processus, c'est ce chemin vers lequel on va, et on connaît pas l'issue finale de la saison, mais en tout cas, ce chemin est tellement, c'est tellement incroyable de vivre ce qu'on vit en ce moment, qu'il faut, ça, c'est le bonheur. Je suis d'accord là-dessus avec Lucas. Par contre, je ne dis pas que je serais pas dévasté si on perd contre le l'OGC Nice en finale de la Coupe de En France, plus, au penalty, alors qu'on aura dominé toute perdre la contre rencontre, Claude et Puel, que franchement, ah non, ouais, voilà, donc on franchement, s'en foutrait les boules. ça serait terrible. Ouais, ouais, ouais. Bon, Mais pire encore, perdre la demi-finale contre Toulouse. oui, oui, Bien non, sûr. mais pire encore à Bollaert, parce que ce sera à Bollaert, oui, bien sûr. Voilà, ça serait, peut-être même plus difficile de perdre à Les Bollaert. anciens convoquent les mémoires en parlant de cette qualif au Parc des Princes au début des années 90, suivie d'une élimination à domicile contre Montpellier. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Je me rappelle de cette Dalé justement qui nous en parlait aussi. On fait un peu de culture sang et or. C'est ça. Allez, on conclut les gars? On conclut, encore, ce beau week-end, hein. Le Racing Club de Lens est plus que jamais, en piste pour aller, décrocher les étoiles de la Ligue des Champions. Ça sent bon, on est bien, on est content, on est heureux. Merci à vous d'être fidèle au Racing Club Podcast, hein, de poser vos questions sur les réseaux sociaux, de poser vos questions, de réagir sur le chat de l'émission sur YouTube. Vous avez vu, hein, on vous répond à chaque fois. Et c'est cool d'échanger avec vous. Vous likez nos émissions, vous abonnez, c'est cool. Continuez à le faire. Hein. Ça nous donne de la visibilité et ça nous permet de vous proposer ce podcast toutes les semaines. Merci Lucas. Merci à vous, les gars. Merci à Merci tous. Antoine. Merci à vous les gars. Allez, on se Merci aux retrouve auditeurs. prochainement pour un nouvel épisode du Racing Club Podcast. D'ici là, portez-vous bien et allez le Racing Club de Lens. Allez le Racing Club de Chop all night. I look back at all and the world summarize.